Allez, troisième fois que je refais cette vidéo. Bonjour, Bruno Delferrière, président de fibromyalgie.fr, fibromyalgie avec un S. Fibromyalgie.fr, ne jamais renoncer, comme c'est écrit sur la page Facebook de l'association. Je voulais vous parler aujourd'hui de deux sujets, la France en bleu et l'acceptation. La France en bleu, on a commencé le mois dernier. C'est déjà ce que nous avons fait pour le 12 mai 2024 et qui a eu un beau succès. Et nous recommençons cette année et nous allons avoir un énorme succès parce que cette année, nous mettons les bouchées doubles. Et ça a commencé. Nous avons un nombre de suiveurs sur TikTok phénoménal, par exemple, grâce au travail. Alors, Joël, pour ne pas la citer, pour TikTok, mais au travail de l'équipe, filles et garçons, qui font un boulot remarquable pour inventer, mettre en mots et en images la fibromyalgie et accompagner le hashtag La France en bleu à tous les niveaux sur tous les réseaux pour faire parler de la fibromyalgie. La fibromyalgie avec la France en bleu, ça se passera sur les mairies ou sur les monuments des communes qui vont nous rejoindre ou qui nous ont déjà rejoints parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont accepté de nous rejoindre. Ça va se passer sur les monuments qui seront illuminés en bleu, comme l'année dernière. Ça a eu un sacré succès l'année dernière. Ça va avoir un énorme retentissement cette année parce qu'on va mettre le paquet dessus. Et donc, notre équipe est en train d'alimenter les mails et les argumentaires et les envoyer aux maires, aux députés, aux ministres futurs quand ils seront à nouveau élus, enfin désignés plus exactement, par Mister Macron, et aux conseillers généraux, régionaux, etc. Donc là, on a besoin de vous, aidez-nous. Le mail est à disposition, il suffit de faire un copier-coller quasiment, puis de l'aménager un petit peu, de l'améliorer un petit peu en mettant votre nom à vous, par exemple, sur le site de l'association, avec l'argumentaire qui va bien. Il suffit de faire des copier-coller, c'est tout simple, et vous pouvez simplement, depuis chez vous, tranquillement, sans bouger, sans rien faire, juste en cliquant un peu, envoyer un mail à vos interlocuteurs et aux journaux locaux pour parler de la France en bleu afin que le 12 mai 2025, ce soit la journée dont on parle, pour laquelle bien souvent nous n'avions pas de visibilité. Nous allons en avoir en 2025, je vous l'assure. Euh, et ça sera bien mieux que d'inaugurer une cathédrale qui, même si c'est un très bel objet, et si nos amis catholiques euh, avaient besoin et ont besoin de ce symbole, euh, qui ne fera pas... Alors, par contre, si elle est illuminée en bleu le 12 mai 2025, on ne dira pas non, mais en attendant, c'est pas ça qui fait enlever les douleurs des malades et qui permet d'alimenter la recherche. Parce que tout l'argent qui a été dépensé sur ce monument, et tout l'argent qui est dépensé dans les trajets de Monsieur Trump, euh, eh ben ça aurait pu alimenter de la recherche pour la fibromyalgie. Donc c'est un peu mon petit coup de gueule de ce soir, mais bon, c'est sans importance. Donc la France en bleu, merci à toute l'équipe pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire, mais nous avons absolument besoin de vous. Hashtag, c'est la France en bleu, tout simplement. Et c'est assez fantastique ce mouvement qui est en train de se dessiner. Je voulais vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur et que je renouvelle souvent de vidéo en vidéo, parce que je suis encore confronté une fois de plus à la question, c'est la- l'acceptation de la fibromyalgie. Accepter la maladie, comprendre que on ne peut pas être et avoir été, et que si on veut pouvoir vivre correctement, ou à peu près correctement, la seule réponse possible, c'est d'admettre qu'on est malade.
Je vois trop de personnes qui courent de médecin en médecin depuis de longues années. J'ai encore eu, quelques mails et coups de téléphone ces jours-ci, à ce sujet et qui, vont continuer à courir longtemps parce qu'elles n'acceptent pas leur maladie. La fibromyalgie, effectivement, c'est une, grosse question et il faut voir, les spécialistes pour vérifier qu'on n'a pas autre chose. Mais au bout d'un moment, quand on a vu le neurologue, le rhumatologue et l'interniste, éventuellement l'hématologue, après on peut rajouter, hein, mais déjà quand on a vu ces 4 là et qu'on a fait les examens qui vont bien, heu, s'il y a rien d'autre de visible, on peut commencer à se dire que la fibromyalgie est là et de toute façon, même si on a une autre maladie éventuelle, elle est souvent là aussi puisque je vous rappelle, grosso modo, c'est douleur depuis plus de 3 mois, fatigue, importante et sommeil non récupérateur pour, qualifier cette maladie. Donc à partir de là, il y a pas 36 solutions. Tant que vous n'aurez pas accepté que vous êtes malade, tant que vous n'aurez pas accepté que ce n'est pas de votre faute et tant que vous n'aurez pas accepté qu'il allait falloir peut-être, commencer à vivre avec, au lieu de vivre pour la maladie, ben, il ne se passera rien pour vous. Alors c'est difficile, hein, ça je ne dis pas le contraire. Je n'ai pas dit qu'avoir mal tout le temps, être fatigué tout le temps et puis ne pas se rappeler de ces mots tout simples ou même du prénom de son enfant, oui, ça peut arriver avec la fatigue et la douleur, c'est pas compliqué et c'est pas frustrant. C'est énormément frustrant, c'est excessivement épuisant et c'est, très douloureux, aussi bien physiquement que mentalement parce qu'on se sent totalement impuissant et totalement, diminué. Être et avoir été, c'est la grande question de la vie et c'est ce qu'il y a de plus difficile à appréhender et à admettre. Mais bon, donc à partir de là, heu, la seule le seul élément que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vous devez accepter votre maladie. À un moment donné, ça sera nécessaire. Tant que vous ne l'avez pas accepté, vous ne pourrez pas vivre. Si vous vivez, bien sûr, vous continuez à vous déplacer, manger, dormir, et cetera, mais vous n'êtes qu'un zombie. Pardon. Vous n'êtes plus, celui ou celle que vous avez été. Vous ne savez plus où vous allez et vous vous interrogez, sans cesse puisque, l'hyperactivité dans la fibromyalgie est une de vos difficultés aussi complémentaires qui, vous empêche de vivre. Acceptez la maladie, acceptez-vous tel que vous êtes et apprenez maintenant à vivre avec elle à vos côtés, sans que ce soit elle qui commande et qui définisse votre être. Et pour cela, il y a des choses toutes simples. L'association, par exemple, avec son groupe d'entraide, où vous trouvez des personnes malades, sympathiques, qui ne sont pas là pour vous vendre des méthodes miracles, parce que ceux-là, nous les chassons directement. Nous avons une veille permanente et efficace, grâce à Déborah en particulier. Donc, vous avez un groupe d'entraide qui a une grosse importance parce que, je vais vous dire, vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul. À un moment donné, vous accepterez sans doute votre maladie et vous trouverez les moyens de vivre. De toute façon, personne avec la fibromyalgie, en général, ne meurt. Donc vous pourrez continuer à vivre et vous pourrez même trouver les moyens de vivre mieux. De toute façon,
Alors là, on parle des fibroseptiques, mais un des médecins qui m'avait reçu une année au ministère de la Santé avait dit de la fibromyalgie, vous n'avez pas besoin d'aller dans les centres de la douleur. C'est pas comme si vous étiez un cancéreux, hein. Oui, vous avez mal, mais il n'y a pas besoin de gros traitements pour vous. Effectivement, c'est dur à entendre, mais c'est un peu la réalité parce que la plupart des gens qui vont dans les centres de la douleur en ressortent très dépités et très défaits. Même s'il y a des personnes dans les centres de la douleur qui sont extraordinaires et qui tentent de vous aider un maximum, en particulier les médecins de la douleur, les infirmiers et les soignants, les aides-soignants euh, qui sont là pour vous faire justement comprendre et admettre que vous êtes malade, mais que vous avez des possibilités. Et ces possibilités, vous les aurez surtout avec nous, au niveau de l'association, grâce à notre groupe d'entraide, parce que vous allez gagner un temps énorme et vous allez pouvoir aussi éventuellement vous y confier. Ce qui va vous permettre de lever vos doutes, de vous apercevoir que, en définitive, vous n'êtes pas seul, que les symptômes que vous avez, d'autres les ont comme vous. Une des particularités de la fibromyalgie, c'est que, en dehors de quelques symptômes principaux, la plupart des symptômes sont totalement différents d'une personne à l'autre, même si on les retrouve en général, hein. Il y a quand même des similitudes, mais si vous, vous avez mal au genou, l'autre va avoir mal au bras à ce moment-là, etc. Donc vous allez avoir des personnes qui sont là pour, enfin, qui sont dans le groupe et qui peuvent vous aider parce qu'elles connaissent, de malade à malade, et qui sont là aussi pour vous faire gagner du temps parce que tous les trucs qu'elles ont pu trouver ou qu'ils ont pu trouver, ils sont prêts à vous les partager. Encore une fois, on va pas vous partager des poudres de perlimpinpin ou des quimbois. Les quimbois, c'est des sorts martiniquais, enfin antillais, qui permettent éventuellement plutôt de faire du mal, mais qui peuvent aussi être des soins. On va pas vous partager des choses comme ça, ni des méthodes miracles. On va certainement pas vous demander de l'argent pour des méthodes miracles. Nous chassons, comme je vous le disais, je crois, vite fait les vendeurs miracles et tout ce qui n'est pas conforme au postulat de la médecine sont totalement ignorés. En particulier la médecine quantique, dont j'ai encore eu des propositions récemment, ou la plupart des compléments alimentaires qui ne sont que de la poudre de perlimpinpin, justement. Je n'en citerai pas un, mais j'ai fortement envie de le citer, celui-là, même si en ce moment il fait pas trop de publicité. Mais il a infiltré l'ensemble des structures médicales de France pour faire vendre son produit par les médecins eux-mêmes, ce qui est fort de café. Bref, le groupe, il est là pour vous donner les trucs, pour vous aider, pour vous accompagner, pour discuter, échanger, heu et pour être solidaire, parce que c'est de ça dont nous avons besoin, de solidarité, et non pas de chamaillerie, de solidarité et d'être là, tous ensemble, quand il y en a besoin. Donc, accepter la maladie, ça commence par accepter que l'on ne peut plus être celui ou celle que l'on a été. Accepter la maladie, ça veut dire, par exemple, que oui, il faut avoir une activité physique adaptée, mais que si on va marcher aujourd'hui, et il faut marcher, par exemple, hein, eh bien, au lieu de partir la tête au vent et de manière guillerette, sans s'occuper de savoir la distance qu'on va faire, justement, il faut vraiment s'occuper de la distance qu'on est capable de faire et ne faire que la moitié du chemin, puisqu'après, il faut revenir. Si on part bille en tête et qu'on ne s'occupe pas des kilomètres, à un moment donné, on va être tellement épuisé que revenir va être une corvée tellement difficile qu'il va falloir plusieurs jours pour s'en remettre. Ça, c'est un des premiers conseils on pourrait vous donner.
c'est de s'économiser. Bien sûr, il faut bouger, il faut travailler éventuellement si c'est possible, ça fait un bien fou, et de toute façon là, tous les fibromyalgiques, tous, je n'en connais pas un qui me dise le contraire, ont envie de travailler. Alors si vous ne pouvez pas travailler parce que c'est trop dur physiquement dans votre activité, essayez d'aller faire un peu de bénévolat, 1 heure ou 2 par semaine au minimum, mais ayez un minimum de lien social, même si vous n'avez pas envie de vous lever le matin, même si c'est compliqué, levez-vous et allez au moins, faire un peu de bénévolat. C'est un minimum social à atteindre afin, d'avoir une vie, relativement active. Et puis ensuite, deuxième conseil, si vous passez l'aspirateur, ne faites pas à manger. Ayez prévu avant, des surgelés ou des congelés, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Si vous passez l'aspirateur, vous épuisez, vos batteries, heu, vous savez comme les voitures télécommandées, dans les batteries durent à peu près 15 minutes, quoi. À la fin, il y a plus rien. La voiture, elle avance, faut la pousser pour qu'elle avance. Bah, là, c'est pareil. 15 minutes d'aspirateur, c'est énorme. Donc si derrière vous vous mettez à la cuisine pour faire à manger, non seulement vous êtes déjà épuisé, non seulement vous avez déjà mal, mais en plus vous êtes en train de vous dire: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne comprends pas, je n'y arrive pas», heu et vous vous mettez à pleurer éventuellement, parce que vous êtes à la fois épuisé, que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, parce qu'avant vous étiez capable de faire tout ça, heu, tout en rédigeant, 3 mails et puis, en redécorant la maison. Mais, là aujourd'hui c'est plus possible. Donc il va falloir apprendre plein de choses et en particulier à vivre avec, en s'économisant, mais en vivant. Oui, je sais, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est quand même important pour vous, accepter la maladie. Alors oui, c'est beaucoup, c'est difficile, c'est craignos, hein, mais c'est vraiment ça. Accepter la maladie, c'est le chemin vers, une nouvelle vie et une nouvelle vie qui, je vous assure, peut être, réconfortante et intéressante. Voilà, c'était Bruno Delferrière. J'avais plein de petites choses à vous dire, mais on verra ça plus tard ou je les mettrai, soit sur le site, soit sur les réseaux, on verra. C'est pas forcément, très impactant à ce stade. Là, c'était vraiment je voulais vraiment vous parler de la France en bleu parce que la France en bleu, ça oui, c'est important, c'est notre challenge pour que, le 12 mai 2025, nous ayons des nouvelles de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, qui grâce à nous est en train un peu d'étudier, le parcours du fibromyalgique et des douloureux chroniques, mais de la fibromyalgie particulièrement. Heu, donc je voulais vraiment vous parler de ça, parce que c'est important et puis je voulais vous parler de cette acceptation, car sans acceptation, vous ne pouvez pas avancer. Et moi, j'ai besoin que vous avanciez parce que vous n'êtes pas que la maladie, vous êtes des personnes et des personnes bien. Et ça, soyez fiers de vous, vraiment, car vous êtes des personnes magnifiques, vous êtes des personnes bien. À bientôt. C'était Bruno Delferrière pour fibromyalgie.fr.